Il y a beaucoup de personnes qui me demandent, Jill, j'aimerais ça mettre des saris, des tuniques, des kurtas et tout ça, mais je ne sais pas où aller, je ne sais pas où les acheter. C'est où que je peux en trouver dans X, ma ville, insérer la ville ici, entre parenthèses. Je ne connais pas, moi, toutes les boutiques qui existent dans tout le monde entier pour trouver des bons vêtements indiens. Mais je vais vous donner des trucs pour en trouver proche de chez vous ou du moins facilement sur le web. Donc, première chose, vous avez une amie qui fait partie de la communauté indienne dans votre ville, votre région, votre État, votre pays, je ne sais pas moi, où il y a une communauté indienne, là, vous tapez ça, vous trouvez ça sur Google, whatever, bien, vous pouvez les contacter. Eux autres, ils vont savoir la bonne place pour acheter des saris, des tuniques, des suits, whatever, ce que vous avez besoin. Eux autres, ils se connaissent, là, ils vont le savoir. Donc, demandez-leur en premier. Et si vous n'avez pas vraiment de connaissances qui fait partie de la communauté, puis vous n'arrivez vraiment pas à trouver de communauté, d'association culturelle ou quoi que ce soit relié à l'Inde, bien, vous allez demander à votre ami Google. Donc, Google, c'est un grand ami. Si vous regardez cette vidéo, vous avez les internets. Vous pouvez aller sur Internet. Fait que là, on va faire ça maintenant. J'ouvre mon ordi. Checkez bien ça. Ouvrez votre navigateur web. Moi, j'aime bien utiliser Chrome. Fait que ça va être Chrome, mais si vous utilisez, je sais pas, moi, je ne vous juge pas, Microsoft Edge ou Internet Explorer, il n'y a pas de problème. Et là, dans la barre de recherche de Google, vous allez taper boutique sari indien plus le nom de votre ville. Je vais mettre Québec. Enter! Et puis là, bon, c'est sûr que là, il m'amène à Montréal. C'est pas tout à fait ça que je voulais. Mais c'est pas grave. Montréal, c'est quand même dans ma région. Fait que là, il va vous donner des adresses, il va vous mettre une petite map et éventuellement des sites web pour aller regarder plus en détail où est-ce que ça se trouve, ça, c'est quoi qu'on vend. Il y en a qui ont des pages Facebook aussi, ça c'est cool. Wouhou! Puja Sari. Bon, je sais pas, moi, c'est quoi? Ils ont l'air d'avoir des beaux saris. Super! Il y en a une ou deux que je connais là-dedans. Là, vous avez l'adresse, c'est là, le numéro de téléphone, le courriel si vous êtes insécure pour vous rendre, le site web officiel. Tiens, je clique là-dessus. C'est cool, ça. Fait que ça, c'est une bonne façon de trouver aussi le site de la boutique même pour visionner qu'est-ce qu'ils ont. Y a-t-il d'autres choses que notre ami Google nous propose? Designer Sari, Bollywood Fashion Online. Vous en avez tout un tas. Il y a même Amazon. D'un coup, vous êtes perdu, vous voulez aller sur Amazon, vous pourriez checker là. Là, je suis ici dans ma carte. Je vais remonter, je vais aller plus dans mon coin. Je sais qu'il n'y en a pas vraiment dans mon coin. Fait que ce ne sera pas une grosse surprise. Il y a une boutique népalaise qui a quelques saris. Mais à part ça, c'est pas mal ça. Yay! Fait que ça, c'est mon hood, là. Ça, c'est mon petit coin à moi. Fait que là, il me propose Caravane Tissu, les artisans indiens du Québec. C'est cool. Je connaissais même pas ça, mais je pense que c'est plus amérindien parce que ça a l'air d'être dans le coin de Wendake, ça, cette affaire-là. Fait que, bon, faut quand même faire du tri, hein? Google, il sait pas tout. Il sait beaucoup d'affaires, mais c'est pas un être humain. Mais j'aurais Caravane Tissu. Je suis déjà allée. Effectivement, ils ont quelques saris, ils ont quelques trucs indiens. Dans leur boutique, relativement intéressante. Vous checkez les photos. Ah, bon, ben, ça a l'air de ça. Ça a l'air de ça, la boutique. Y a-t-il des saris là-dedans? Je suis sûre que je pourrais demander au monsieur là, qui est là-bas. Là. Je pourrais sûrement demander, « Hey, monsieur, avez-vous des saris? » Et là, voilà. Donc ça, c'est une autre façon de trouver une boutique. Là, vous faites toutes ces démarches-là, ça fait 2 heures que vous êtes sur votre ordi, bien, ça peut être 20 minutes aussi, hein? Ça dépend de votre patience, là, mais là, vous avez cherché, vous n'avez rien trouvé dans un rayon de 3 heures autour de chez vous. Fait que là, qu'est-ce qu'on fait? Bien, on va aller sur des sites connus qui vendent tout plein d'affaires, comme par exemple eBay ou Etsy, si vous voulez un peu plus fancy. Fait que là, mettons qu'on s'en va sur eBay. Moi, j'ai beaucoup de saris qui viennent de eBay. Ce que je fais en général, je cherche sari en anglais. Je ne sais pas s'il fait la traduction automatique, mais c'est ce que je fais d'habitude. Sari, et j'aime bien mettre vintage. Pourquoi? Parce que vintage, ça va m'amener plein de saris usagés.
mais je vais avoir une très grande variété et souvent, je vais avoir des pièces uniques ou de très bonne qualité, même s'ils sont usagés. Donc, il suffit de bien lire les descriptions pour ne pas tomber sur un sari, mettons, qu'il y a des trous, des taches évidentes ou d'autres choses comme ça. Vu que pour moi, c'est surtout pour la danse, bien, que ce ne soit pas comme parfaitement de super qualité, c'est vraiment pas grave. Mais si vous allez dans un mariage, bien là, je vous conseillerais peut-être plus d'aller dans une boutique spécialisée, que ce soit en ligne ou en vrai, là, peut-être pas aller sur eBay. Mais on sait jamais, des fois, on peut avoir des belles surprises. Fait que je vais mettre sari vintage. Vous avez un type de matériel que vous aimez plus? Voulez-vous absolument que ce soit en soie? Voulez-vous que ce soit en coton? Voulez-vous que ce soit en georgette, chiffon ou encore polyester? Bien, vous pourriez le mettre, mais là, moi, je vais juste y aller basic. On va mettre sari vintage, that's it. Et là, on va avoir toute une série de résultats que vous pouvez bien entendu filtrer comme n'importe quel type de recherche. Mettons, moi, je ne sais pas, moi, je veux que ce soit rouge. Je veux un sari rouge. Et là, je ne veux pas péter mon budget non plus. Je vais lui dire, je ne veux pas que ce soit en haut de 50 $. Et avec les saris, ce qui est cool, c'est que c'est one size fit all. Peu importe votre taille, le sari, ça va marcher. Vous pouvez regarder quand même les grandeurs, mais c'est pas mal toujours la même affaire. Fait que mettons de 0 à 50, là, je parle en canadien, hein, dollars canadiens. Et voilà, là, j'ai du rouge, ce que eBay considère rouge, ou ce que les vendeurs considèrent rouge. Et là, je peux éventuellement trouver un sari qui me plaît. Ah, mettons, celui-là, il a l'air full beau. Je vais cliquer dessus. Et là, prenez note, il est marqué 100% Pure Silk, mais des fois, le mot silk est aussi utilisé pour du art silk. Et art silk, en fait, c'est du polyester. Fait que lisez bien la description, parce que même si le mot est là, ça ne veut pas nécessairement dire que c'est legit. Donc, on arrive sur le listing. Bon, c'est un cute sari rouge avec des bordures. On regarde les photos. Gna, gna, gna. Le prix me convient. Super. Et là, on peut voir aussi dans la description, bien lire au complet. Est-ce qu'il y a des défauts? Y a-t-il des trous? On va-tu être correct? Est-ce que c'est un bon store? Oui, ils ont l'air d'avoir vendu beaucoup d'items. Donc là, c'est namaste.india 360. On peut regarder même le store puis lire plus sur le sujet. Mais bon, tout ça, c'est cool. Je mets ça dans mon cart, je l'achète, je le reçois dans une semaine et demie, peut-être. Souvent, au Canada, c'est étonnant, hein? Ça vient de l'Inde et puis ça me prend une semaine et demie, des fois 2 semaines max, et ça arrive. Donc, ça, c'est eBay. Plein de plaisir. Je ne ferai pas 1000 exemples, mais si vous voulez plus de détails sur eBay, écrivez-moi, ça va me faire plaisir. J'adore magasiner, donc... ça va être le fun. Vous n'êtes pas obligé de magasiner dans l'usager, hein. Vous pouvez aussi magasiner des trucs neufs. Donc là, j'ai mis Sari New. Et là, ça va m'arriver avec une foule de résultats de beaux saris neufs. Et encore là, il faut quand même bien lire les descriptions et bien regarder les photos parce que j'ai déjà vu des vêtements de designer magnifiques sur eBay à un prix dérisoire. Je me suis dit, mais voyons, c'est pas normal, ça devrait être 3 fois le prix qui est indiqué. Et en regardant attentivement les photos, on voit que la première photo versus la dernière photo qui est mise dans l'item, dans la description, c'est similaire, mais c'est pas la même chose. Et là, on se dit, OK, là, le matériel qui a été utilisé et le design est beaucoup plus cheap. Et je vais clairement pas recevoir ce que je vois dans la première photo, mais ça va être un item similaire, mais de très faible qualité, de très moindre qualité. Donc, hein, je vous apprends rien, hein, mais c'est ça, magasiner en ligne. Il faut faire quand même attention. Donc, lisez bien, surtout pour eBay. Regardez bien toutes les photos, regardez bien la description. Est-ce que c'est inspiré d'un designer ou est-ce que c'est vraiment un vêtement de designer? Vous pouvez vous fier aussi au prix. Le vêtement de designer va être pas mal plus élevé que 20$. Donc, ça, c'est pour ça. Vous voulez quelque chose d'un peu plus fancy, d'un peu plus cute ou recherché, bien, je vous conseillerais d'aller sur Etsy. Il y a plein de gens géniaux, d'artisans géniaux sur Etsy. Ouais! Et là, on va chercher, bien, même chose, Sari. Etsy, lui, il est censé faire la traduction automatique de vos termes de recherche. Fait que peu importe que je mette Sari en français ou en anglais,
il ne devrait pas avoir de différence. Je vais faire la même chose que tantôt. Tiens, je vais mettre sari, mais je vais mettre sari rouge. Bon, Enter. Et là, on arrive avec une série d'items qui sont soit des saris, soit proches de sari, ou soit faits avec du textile de sari. Donc là, encore là, il faut un petit peu épurer les résultats. Là, je vois, mettons ça ici. Ça a l'air super beau. C'est un sari en net. Donc, on voit un petit peu au travers. Comme c'est beau. Et là, on va regarder toutes les photos. Chemisier, blablabla. Bla, bla. Et ça aussi, j'ai pas mentionné tantôt, mais si vous achetez un sari, ça ne vient pas nécessairement avec la blouse. Hein. Souvent, on a une blouse ou un petticoat aussi qui va en dessous. Il y en a qui vont le proposer et à ce moment-là, ils vont vous demander des mesures normalement ou ils vont vous donner des options de grandeur tout faites. Donc, regardez ça si vous avez aussi besoin d'un choli. Donc, tout ça, c'est très beau. En plus, ce designer-là, ou du moins la boutique qui s'appelle Designer Cloth World, a fait plus de 1000 ventes. On suppose que c'est pas pire, 4 étoiles sur 5. On peut aussi regarder un petit peu les reviews. En général, les reviews, ça va être soit « Wow, c'est merveilleux, 5 étoiles » ou ben donc « Ah, c'est pas du tout ce à quoi je m'attendais, 1 étoile. » Donc, vous pouvez lire. D'un coup, vous cherchez une caractéristique vraiment précise dans le sari. Je sais pas, moi, vous voulez absolument qu'il soit opaque. Bien, vous pourriez regarder dans les reviews. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a mentionné que « Ah, ce sari-là, il n'est pas opaque, puis blablabla. » Bon, ça peut vous donner peut-être des indications supplémentaires. Vous regardez les options. Donc là, dans ce cas-ci, il me propose une blouse qui va aller avec, le choli qui va aller avec. Fait que vous pouvez l'ajouter à votre carte et après ça, passer commande. En général, sur Etsy, les gens sont vraiment bien, là, la communication se fait bien. Donc, vous pouvez magasiner là-dessus avec confiance. Et vous pourriez même regarder, est-ce que cette boutique-là a son propre site web? Donc, ça m'est déjà arrivé de vouloir acheter une jupe sur Etsy et finalement, je l'ai commandé directement du site web de l'artiste plutôt que de passer par Etsy. En cliquant sur la boutique, j'ai un peu plus d'informations. Je vois que cette boutique est basée à Surat, en Inde, et je peux les contacter directement si je veux. On voit aussi d'autres articles de la boutique, d'un coup que quelque chose d'autre m'intéresserait. Oh, ça a l'air beau ça! Ce qui m'amène aux boutiques spécialisées. Donc, après avoir fait votre entourage, Google, eBay, Etsy, vous pourriez aussi juste taper dans Google Designer, Sari, Store et arriver à certains résultats qui pourraient être intéressants, par exemple, de sariroom.com et j'en ai ouvert un autre, tiabouva.com. Donc, on arrive directement sur le site du designer ou le site de la boutique. Moi, j'aurais totalement confiance de commander à partir d'un site comme celui-là. Et là, on tombe du côté un peu plus mode de la tenue. Donc, vous risquez d'avoir des trucs vraiment uniques, originaux, bien faits, bien pensés. Et bien entendu, un peu plus cher sûrement que sur eBay, mais de probablement meilleure qualité. Wow, 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 wow! Ça donne le goût de magasiner. Alors, si vous devez acheter votre tenue pour aller dans un mariage ou aller dans un événement important du même genre, je vous conseillerais d'aller sur un site de designer directement et d'investir un peu plus pour une pièce de qualité. Sinon, au pire, Etsy, il y a quand même de très beaux produits sur Etsy, ça vaut la peine. Et c'est comme ça qu'on trouve des saris proches de chez soi. Donc, si vous n'avez pas de cercle ou si vous n'avez pas de quartier indien là où vous vivez, les internets sont là, alors utilisez-les. Et si vous avez besoin d'autres conseils, eh bien, écrivez-moi ou laissez un commentaire. Bon, ben c'est ça. C'est tout. Là, si la table bougeait pendant que je parlais, ben c'est de sa faute parce que lui, il jouait dans mes pieds pendant que j'étais en train d'expliquer tout ça. Hein?